Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, lui dit : « Si vous êtes fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus nous donne là un enseignement important de ce que nous sommes, de ce qu'est l'être humain. Nous ne sommes pas seulement des êtres de chair, nous sommes aussi des esprits faits à l'image de Dieu. Et c'est le côté esprit qui est fait à l'image de Dieu, et non le côté chair, c'est-à-dire nos deux bras, nos deux jambes, notre tête. Ça, c'est le côté chair, ce n'est pas celui-ci qui est fait à l'image de Dieu. C'est le côté esprit qui est fait à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de nourriture physique pour notre chair, mais, et c'est aussi un besoin, de nourriture spirituelle pour notre esprit. C'est pour cela que Jésus dit, nous n'avons pas besoin de pain seulement. Donc il ne dit pas que nous n'avons pas besoin de pain, il dit nous n'avons pas seulement besoin de pain, mais nous avons aussi besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je continue avec le verset 5. Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et, l'ayant posé sur le pinacle du temple, il lui dit : « Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit : il donnera pour vous des ordres à ses anges, et ils vous prendront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est écrit aussi : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable, de nouveau, l'emmena sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde, avec leur gloire, il lui dit : « Je vous donnerai tout cela, si, tombant à mes pieds, vous vous prosternez devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Alors le diable le laissa, et voilà que des anges s'approchèrent pour le servir. Le diable, dans sa déclaration, nous dévoile quelque chose de subtil. Je vais le relire. Le diable, de nouveau, emmena Jésus sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire. Le diable déclare donc par ces paroles que tous les royaumes, les républiques ou tout autre système humain sont à lui, parce qu'il dit : je te les donnerai. Il est important de comprendre que nous vivons dans le monde ou le système fabriqué par Satan. Il ne faut pas confondre avec la planète sur laquelle nous vivons, avec la mer, les arbres, les animaux, la nature, qui celle-ci a été créée par Dieu. On parle bien ici de l'autorité sur les humains qu'Adam et Ève ont confié au diable en mangeant du fruit défendu. Je poursuis au verset 12. Quand Jésus eut appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée.
Et quittant Nazareth, il vint demeurer à Capharnaüm, sur les bords de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse cette parole du prophète Isaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, vers la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Je vais faire un point sur cette prophétie. Donc la lumière, c'est Jésus. Le peuple dans les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est Israël. Donc le peuple qui est dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, c'est Israël. Et Jésus prêche à Israël pour qu'il se repente et rentre dans le royaume des cieux. Je poursuis au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher, en disant : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, dit Pierre, et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt, laissant leur filet, le suivirent. S'avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque, avec leur père Zébédée, réparant leurs filets, et il les appela. Eux, laissant alors même leur barque et leur père, le suivirent. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui amenait tous les malades, atteints d'infirmités et de souffrances diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et des foules nombreuses le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain.